Il avait annoncé vouloir écraser Baki, mais Cédric Doumbé a subi une défaite hautement controversée à la place. Suite au PFL Paris, un certain Fernand Lopez est d'ailleurs venu en rajouter une couche. Et quand on connaît le bif, qui relie les deux franco-camerounais, c'était une réaction normale. Un fiasco complet. Difficile de décrire autrement la soirée qu'a vécue Cédric Doumbé lors du PFL Paris. Au lieu d'humilier publiquement Bessangour Chansoudinov, comme il l'avait annoncé depuis des semaines, l'ancien kickboxer s'en est tiré, avec sa première défaite au MMA. Celle-ci fut cependant particulièrement contestable. Car si Baki a été déclaré vainqueur par TKO au cours du 3e round, c'est parce que l'arbitre a mis fin au combat. Notamment en raison d'un éclat de verre, qui s'était logé dans le pied de Doumbé. Lui voulait simplement le retirer et continuer de se battre, mais l'officiel en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, l'ancien champion du Glories est incliné, et cela lui a valu un message piquant de son ennemi, l'entraîneur Fernand Lopez. Cela fait des mois que Lopez se fait incendier par Doomsed. Celui-ci lui reproche notamment ses accusations de violence conjugale, alors que la star du PFL est un ardent défenseur des droits des femmes. Pour une fois, c'est bien le coach qui a eu l'occasion de se moquer de lui. Mais sa provocation pour le moins piquante, lui a surtout valu un énorme babuse. Les internautes se retournant tout de suite contre lui. Et lors de la conférence de presse d'après-combat de l'ARES, il en a rajouté une couche. Voilà l'extrait. Tout d'abord, sur la décision, qu'en as-tu pensé? Est-ce que pour toi elle est légitime? Est-ce qu'elle est correcte? Un petit mot sur la décision. Tout le monde qui connaît l'OMMA, sport de combat, c'est que c'est légitime. Enfin, à partir du moment où tu décides d'arrêter le combat, où tu fais une pause, imaginez le combat, vous avez un événement où tout le monde peut dire qu'il veut faire la pause. C'est tout. Il y a un habit qui régule, et tant qu'il ne te dit pas stop. D'ailleurs, même Bessangour aurait dû continuer à boxer. Après, il est gentleman, il est correct, mais en gros, le règlement dit protect yourself all the time. Et donc, il faut. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que c'est une victoire méritée. Est-ce que tu penses, il a verbalement accepté une revanche contre Cédric Doumbé, mais est-ce que tu penses que c'est réellement en son intérêt de lui accorder une revanche? Non, du tout, ce n'est pas dans son intérêt. Je pense que aujourd'hui, la revanche, on est proche, on est encore plus proche de faire la revanche Jordan contre Cédric que la revanche Baki contre Cédric. Ok, c'est clair. On est loin de ça. Donc, comme je disais, je pense qu'on va observer ce qui va se proposer à lui. Et ensuite, on décidera pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et puis qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner les meilleurs combats. Voilà. Au beau milieu de ce sacré foutoir, que fut le combat entre Cédric Doumbé et Baki, Fernand Lopez en a profité pour verser du sel sur les plaies de l'ancien kickboxer. Connaissant ce dernier, il ne devrait pas mettre longtemps avant de répliquer, avec la plus grande violence. Surtout quand on connaît leur passif pour le moins houleux. Comme à son habitude très bavard, dans les semaines précédant son combat, Cédric Doumbé a néanmoins fini par déchanter face à Bessangour. Battu sur un improbable TKO, son retour sur sa prédiction lui a valu de vives critiques. Drôle de fin pour ce que beaucoup annonçaient comme le combat le plus attendu de l'histoire du MMA français. Drôle n'est toutefois pas le terme qu'emploierait Cédric Doumbé pour qualifier la scène qui a engendré ce jeudi sa défaite face à Baki. Handicapé par une épine plantée dans son pied gauche, il a dès lors été déclaré battu par TKO. Il doit désormais en assumer les conséquences. Sans cette mésaventure vécue dans le 3e round contre Baki, Doumbé paraissait encore en mesure de s'imposer. Or, quoi qu'il en soit, il ne serait pas parvenu à honorer son pronostic. Il avait annoncé à plusieurs reprises qu'il mettrait son adversaire KO dès le 1er round. Invité à revenir sur ses paroles à l'issue du combat, l'ancien kickboxer a alors assuré qu'il ne s'agissait là que d'un stratagème. Voilà sa déclaration. Habitués à le voir mettre à exécution ses prédictions du genre, les internautes ont cette fois-ci eu du mal à croire les explications de Doomsed. L'un d'eux a par exemple déclaré « Il faut savoir qu'il voulait être comédien à la base. C'est chose faite désormais ». Alors qu'il annonçait un KO dès le 1er round pour Baki, Cédric Doumbé déclare désormais que cela n'était qu'un moyen pour lui de manipuler son adversaire. Véridique ou non, ce plan a fini par s'écrouler à cause d'une simple épine dans le pied. Alors, pour parler honnêtement, j'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au premier round. Et je voulais pas le mettre KO au premier round. Pourquoi? La stratégie c'était la suivante, c'était pour qu'il craigne le KO au premier round. Et pour que, en fait, une fois que le premier round passe, qu'ils se disent « Ah, c'est bon, en fait c'est bon, là je peux me libérer ». Et pour qu'il s'ouvre au 2e ou au 3e round.
Et là, le mettre KO, si ça passe, tu vois. Mais moi, dans la tête, ma stratégie, c'était de faire 3 rounds. 3 rounds relâchés et le KO, il viendrait tout seul. Maintenant,